Si vous bâtissez une ville sur un terrain entouré par la mer sur 3 côtés et recrutez une armée à la puissance phénoménale, vous pourrez mener une vie d'empereur avec un harem de 3000 beautés et le respect de tous. Mais une telle vie, bien que belle, attisera aussi la convoitise des autres nations. Pour protéger votre royaume, vous érigez autour de la ville un rempart de pierre haut de 15 mètres, ponctué de tours de guet à intervalles réguliers. Ces tours permettent non seulement d'observer les mouvements ennemis au loin, mais empêchent aussi l'adversaire de creuser des tunnels dans les angles morts. À l'ère des armes blanches, une telle défense repousserait 90% des assaillants, mais cela ne suffit pas à calmer votre peur d'une faille. Vous bâtissez alors un second rempart devant le premier. Bien que moins imposant, il crée avec le mur intérieur un véritable piège mortel grâce aux tirs croisés. Une fois la première porte forcée, les archers sur les murs peuvent pilonner l'ennemi de face et de dos, le laissant sans défense, pris au piège. En plus de cela, vous creusez devant l'enceinte extérieure un immense fossé de 20 mètres de large et 10 de profondeur avec un pont-levis mobile à l'entrée. Ainsi, même avec de puissantes machines de siège, l'ennemi n'aurait d'autre choix que de les voir sombrer dans le fossé. Bien sûr, l'ennemi peut utiliser des catapultes, mais contre des murs de 5 mètres d'épaisseur, de simples pierres ne sont que des égratignures sans effet. Traverser sur 2 barques devient alors leur seul recours, mais tout ceci fait partie de votre plan. Pour empêcher tout débarquement, vous érigez un muret d'1,50 m sur la rive intérieure. C'est bas, mais suffisant pour bloquer les soldats. Ce muret offre aussi une position de tir idéale pour vos archers et vos lanciers. Pour les archers, ces ennemis qui avancent lentement sur l'eau sont des cibles faciles. Une fois tout cela accompli, félicitations mon ami, vous venez de bâtir la forteresse la plus puissante au monde, Constantinople. Constantinople était la capitale de l'Empire romain d'Orient, plus tard connu sous le nom d'Empire byzantin. À l'époque médiévale, cette cité a résisté à des centaines d'invasions, avant que ses portes ne cèdent finalement sous le feu des canons. En 1453, l'Empire ottoman lance 80 000 hommes à l'assaut, pensant qu'ils finiraient par renoncer. Mais contre toute attente, les Ottomans changent les règles du jeu en déployant leur toute nouvelle arme, le canon d'Orban. Le calibre de cette pièce d'artillerie atteignait le chiffre terrifiant de 700 mm. Grâce à ce canon lourd, et après 2 mois de pilonnage intensif, l'Empire ottoman finit par briser cette défense millénaire, marquant ainsi la chute définitive du puissant Empire romain.